Dans cette vidéo, je vous partage une stratégie que j'ai backtest avec un élève en coaching. Donc je vous la présente totalement gratuitement. À vous de voir après cette vidéo si elle vous convient, si elle ne vous convient pas, qu'est-ce que vous pouvez repérer qui peut être pertinent pour vous ou non. Le but c'est de vous partager ça pour que vous puissiez en tirer certaines idées ou carrément copier la stratégie pour pouvoir l'utiliser pour vous en fonction des différentes visions que vous pouvez avoir du marché. C'est très important. Donc déjà pour commencer, cette stratégie elle fonctionne uniquement sur des concepts d'ICT et des concepts de liquidité. Donc on est vraiment juste avec de la liquidité et des concepts ICT tout le long et on va pouvoir commencer. Donc comme vous pouvez voir ici, c'était présenté directement sur le graphique, il y a 4 points importants à respecter pour pouvoir prendre des trades avec cette stratégie. Déjà dans un premier temps, il nous faut le POI. Donc quand on parle de POI, on parle de zone de travail, c'est-à-dire que c'est la zone où on attend un retour pour pouvoir agir. C'est notre zone d'action d'une certaine manière. C'est là où on va pouvoir commencer à travailler et faire des choses. Pour comparer ça à par exemple le travail, vous avez des bureaux et vous avez chez vous. Le temps d'aller chez vous, c'est le temps d'aller dans ce POI. Et une fois que vous arrivez dans votre travail, c'est vraiment la zone de boulot. C'est la même chose pour le POI. Pour le comparatif, c'est vraiment la même chose. Quand vous allez de chez vous jusqu'au travail, une fois que vous arrivez au travail, c'est votre zone de POI. C'est là où vous allez travailler pour l'entreprise et faire certaines choses et être rémunéré, tout simplement. Là, ça marche de la même manière. Donc, en l'occurrence, ici, on parle de la pattern ABC, qui est une pattern très connue que peu de gens utilisent et pourtant qui est très fonctionnelle. Là, on l'utilise en termes de POI, mais elle marche aussi en termes de pattern. Quand je dis en termes de pattern, c'est-à-dire qu'elle marche en termes de pattern de retournement. On peut s'en servir par exemple en M1, M3 ou M5, dans par exemple un order block, dans une prise de liquidité ou autre type de zone, pour pouvoir se placer et rentrer en position, tout simplement. Là aujourd'hui, ce n'est pas le terme pattern qui nous intéresse, c'est vraiment le POI ABC en l'occurrence. Donc comme vous pouvez voir ici, il y a deux schémas, un schéma haussier et un schéma baissier. Donc là ici on a un schéma baissier, ici on a un schéma haussier. Donc il n'y a pas besoin d'avoir de biais daily, il n'y a pas besoin d'avoir la structure haussière ou baissière, ça n'a pas d'importance. Vous allez le voir dans les exemples de juste après, il n'y a aucune importance que ça soit baissier ou haussier pour nous. Ce qui nous intéresse, c'est juste repérer ce mouvement-là. Donc comment le repérer? Dans un premier temps, pour créer le high A ou le low A, on a besoin d'avoir une énorme jambe comme celle-ci. Donc un gros mouvement. Généralement, c'est créé par un displacement qui laisse souvent beaucoup de liquidité dans ce mouvement-là. Donc généralement, ça nous crée le top A ou le low A. En l'occurrence, après, ce top A ou ce low A crée un deuxième mouvement, donc un plus bas ou un plus haut, ça va dépendre. Donc là, ici, ça nous crée un plus bas et ici, un plus haut. Et du coup, ça va nous déterminer notre point B. Donc ici, nous avons déjà A et B. Et pour déterminer notre point C, ça va être du coup le top, donc le dernier high qui va prendre notre mouvement A. Donc ici, comme vous pouvez voir, on vient chasser à chaque fois la liquidité du top A ou du low A. C'est très important. Donc ici, soit on peut le casser avec une mèche, soit corps de bougie, ça n'a pas réellement d'importance. Le but, c'est qu'on vienne vraiment récupérer la liquidité. Encore une fois, en fonction de vos backtests, vous aurez peut-être une vision différente en fonction de l'actif, de comment vous voyez la chose. Ici, ça se trouve pour vous, ça a plus d'importance que ça se fasse casser par une mèche que casser par un corps de bougie. Ça va vraiment dépendre des visions, mais le principe est le même, c'est venir prendre la liquidité. Donc tout simplement ici on vient prendre la liquidité de A, donc vraiment chasser la liquidité de A, donc créer un mouvement haussier. Ici pareil, créer un mouvement baissier pour venir chasser la liquidité de A. Et par la suite ce que nous allons attendre nous c'est un retournement en interne, donc comme ici, clac clac, un petit retournement en interne pour pouvoir se placer à la vente et inversement ici pour de l'achat. Donc la même chose, une petite pattern en plus petite unité de temps. Donc ça peut très bien être du M1, du M3, du M5, ça va dépendre de ce que vous allez tester. Donc là en l'occurrence, nous on va marcher qu'avec du M1 ici pour cette stratégie-là. Et le but c'est de voir quel type de pattern va vous convenir aussi et qu'est-ce qui peut être fonctionnel. Donc là en l'occurrence, c'est juste ce qu'on va venir chercher. Donc bien sûr, j'ai pas rajouté le cinquième point, mais le cinquième point qui est important, faire attention aux zones économiques, aux annonces économiques. Donc en l'occurrence, toujours vérifier s'il n'y a pas des annonces dans les horaires où vous allez trader. Donc ça c'est très important de faire attention. Surtout si vous tradez la session US, c'est là où généralement il y a le plus d'annonces, en tout cas pour les actifs US. Donc à méditer et faire attention à ces zones-là. Très important, je le rappelle, à chaque fois c'est très important d'avoir toujours la session US, de faire attention aux annonces économiques, même quand vous tradez euro par exemple ou GBP, de faire attention aux annonces, principalement en rouge, et essayer de combiner plusieurs sites où il y a les annonces. Parfois il y a un site où une annonce sera placée en moins importante, alors que sur un autre elle sera très importante. Donc faites bien le tri en fonction de tout ça. Point très important sur les annonces éco. Donc ici nous avons le plan en entier. C'est très simple comme vous l'avez vu, pattern ABC, retournement avec le sweep de liquidité, et on va chercher en TP le point B à chaque fois. Vous
pouvez venir chercher de la liquidité en interne si vous voyez que c'est plus pertinent, ou juste target du 1 pour 2, ça peut suffire amplement. Ça va vraiment dépendre de ce que vous allez tester et de ce qui sera le plus pertinent pour vous, tout simplement. Donc je vais passer directement au graphique, on se retrouve tout de suite. Donc nous revoici sur le graphique, ici on est sur GBP/USD en 15 minutes, et donc vous pouvez voir que pour l'instant vous ne voyez pas grand chose. Il va y avoir deux positions, enfin deux patterns ABC à repérer. Comme vous pouvez voir ici, on a plusieurs, je vais vous montrer directement. Donc ici dans le premier exemple, nous avons du coup la jambe A, donc qui est de ce point-là, de ce mouvement-là jusqu'à ce point-là. On peut voir qu'il y a un gros mouvement qui a créé notre premier point. Donc ici, nous avons le lot A. Du coup, ce lot A a créé un high B qu'on peut voir juste ici. Donc on va les annoter. Donc ici, nous avons A. Je vais l'avoir en majuscule, c'est mieux. Hop, voilà. Nous avons le lot A, le high B, et du coup, nous avons eu le lot C qui s'est créé juste après. Vous pouvez voir que ici, c'est une prise de liquidité avec corps de bougie, et on peut voir que ça a créé un lot ici aussi à ce mouvement-là, forcément. Donc du coup, ce qu'on fait une fois que ce mouvement a été créé, que nous l'avons, une fois que nous avons pris la liquidité, nous descendons directement en M1. Donc ici, on revient direct comme ceci. On zoome un petit peu sur la zone, tac, voilà. Donc ici, on a pris la liquidité avec corps de bougie. Et alors, il va y avoir plusieurs types de patterns à repérer. Vous avez trois exemples. Donc en l'occurrence, nous avons de ici à là le breaker block, qui est une pattern d'entrée pour se mettre en position. Donc du coup, venir chercher le retour breaker avec le stop loss sur le lot du breaker et venir target le high B. Donc là, en l'occurrence, c'est une position qui peut être prenable, une position type. Donc on a le point d'entrée sur le retour du breaker, donc juste ici, qui est très pertinent à prendre. Après, à vous de voir, est-ce que vous préférez attendre une englobante suite à un rejet du breaker ou juste un retour breaker peut vous suffire. Donc là, pour le breaker block, pour ceux qui ne connaissent pas, le breaker block, c'est un concept très simple. On va prendre le dernier high, du coup ici, qui a créé notre dernier lot avant retournement, et on va prendre du coup notre lot qui a créé lui-même ce dernier high. Et du coup, ça nous fait un lot, un high, un dernier lot qui vient créer du coup ce mouvement de retournement. Donc pourquoi on prend le lot ici et pas le lot là? Tout simplement parce que ce lot là, c'est le lot qui a créé ce dernier high là. Et du coup, on attend qu'il vienne se faire prendre en liquidité, ce qui crée du coup notre prise de liquidité, de l'inducement pour ceux qui préfèrent. Ça nous crée aussi de l'inducement pour venir chercher du coup par la suite notre dernier high avec une cassure. Donc ça, c'est le breaker block qu'on a en termes d'exemple. Nous avons aussi du coup, toujours pareil, la prise de liquidité ici avec du coup un IFVG qui s'est créé. Donc là, on a aussi un exemple de IFVG. On attend un retour sur le IFVG avec un stop loss sur le dernier plus bas et du coup venir target le B, la zone B en l'occurrence, donc ici. Donc là, ça nous modifie un petit peu aussi le RR, forcément. Le stop loss est différent, le point d'entrée est différent. On avait un point d'entrée ici, alors que là, le point d'entrée est juste là, donc beaucoup plus bas. On a attendu un inducement pour avoir le IFVG. Forcément, c'est plus pertinent et ça arrive très souvent. À vous de voir aussi la répétition que vous pouvez avoir en fonction des datas que vous allez récolter, forcément. Et du coup, on a aussi, en termes de dernier exemple, nous avons le MSS. Donc ici, le MSS qui est à peu près le même point d'entrée au niveau au niveau du breaker block. Donc après, à vous de voir au niveau du stop loss, est-ce que vous placez sur le dernier plus bas qui a créé la cassure? Donc là, en l'occurrence, c'est ce dernier plus bas là. On va venir target le high ici, ce qui nous fait un RR assez prenable. Je vais y arriver, je perds mes mots. Qui est avec un RR assez potable. Sinon, on va venir target ce plus bas là en termes de stop loss, tout simplement. Et ça nous fait par contre pour celui-ci un RR négatif. Donc celui-ci aurait été un trade qui n'était pas prenable, forcément. En dessous d'un RR de 1 pour 2, on évite de prendre, ça ne sera pas rentable sur le long terme au niveau du calcul, tout simplement. Donc voici pour le premier exemple. Et comme vous avez sûrement pu le voir tout à l'heure, nous avons du coup un deuxième exemple. Donc là, on va reprendre les petites lettres ici. Si on regarde bien, dans ce même mouvement, il y a eu un autre mouvement qui s'est créé. On peut voir qu'ici, il y a eu un énorme mouvement qui a été créé ici, sur tout ce long-là, toute cette jambe-là, qui a créé un top. Ce top-là, c'est notre top A. Ce top A a créé un low B qu'on peut avoir juste ici. Et du coup, on est en train de créer potentiellement ici C. Donc ici, on a bien le A, B et C. Et du coup, on va venir prendre ce top ici. On va venir tracer du coup notre plus bas B. Et on va aller descendre directement en M1. On zoome un petit peu, tac.
On peut voir que du coup on prend en M1 avec des mèches, la cassure et par la suite des cordes de bougie. Et on peut voir que par rapport à tout à l'heure, nous avons ici un MSS qui est beaucoup plus bas par rapport à ce qu'on a pu voir. On a aussi du coup le breaker block. Si on fait bien attention, du coup ce high a créé ce low tout simplement. Donc on a aussi le breaker. Et on a aussi beaucoup plus haut, donc on peut voir juste ici, le IFVG. Donc ça va dépendre en fonction des patterns que vous utilisez aussi, forcément derrière. Et du coup, ça va proposer aussi des RR différents et des manières d'entrer en position beaucoup plus différentes aussi. Là, on peut placer, du coup, par rapport au IFVG, le stop loss sur le dernier plus haut, mais on pourrait très bien aussi prendre, du coup, le high du IFVG, donc ici, sur cette bougie-là, le top, ce qui modifie aussi pas mal. On peut voir aussi, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est vrai que c'est pas un concept que j'ai expliqué dans le bootcamp, mais on a aussi ce qu'on appelle un BPR. Donc ici, c'est une Balance Price Range. Donc le BPR, c'est une zone de liquidité où il y a du FVG dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire qu'il y a du FVG dans les deux sens, qui nous crée une zone de liquidité bien précise. Donc ici, le BPR, on en a sur tout ce mouvement-là, à peu près jusque ici, c'est ça. Donc tout ça, c'est notre zone de BPR. C'est une zone très précise qui se produit très rarement, généralement très rarement, qui est beaucoup plus impactante aussi en plus grosse unité de temps, mais qui est tout autant intéressante à utiliser. Donc là, en l'occurrence, on avait aussi le BPR qui peut être prenable, mais ce qui nous a intéressé, nous, c'est le dernier IFVG, qui est beaucoup plus précis et beaucoup plus pertinent pour nous. Et du coup, ça nous fait un type d'entrée comme celui-ci, avec le stop loss, comme on a dit, sur le dernier plus haut, et on va venir target B comme tout à l'heure, donc juste là, comme ceci. Voilà, et là, ça nous propose un RR de 6,79, et on a pareil pour le breaker ou le MSS, un point d'entrée juste ici. On pourrait mettre le stop loss sur le dernier plus bas, enfin sur le haut du breaker, comme ceci. Moi, je rajoute toujours quelques petits pips. Voilà, là, on a un chiffre rond, c'est plus préférable, ça nous laisse un petit écart aussi. Et on a quand même un RR qui est potentiellement tout autant intéressant que l'autre. On est à peu près pareil au niveau du RR. Bien sûr, c'est pas une finalité, le RR, c'est juste une conséquence de votre analyse. Forcément, ça ne doit pas être une finalité et un choix de position, ça doit vraiment être juste la finalité de votre analyse. C'est vraiment la récompense d'une certaine manière de l'analyse, tout simplement. Et par la suite, on va se mettre en M1, on va faire avancer le graphique et on va voir jusqu'où le marché va. Tout simplement, comme vous voyez, le stop loss est bien court juste au-dessus du breaker. Et on part directement par la suite, hop, se faire, je crois même stop loss sur celui-ci d'ailleurs au passage. Ouais, assez court. Là, en tout cas, sur du futur, on ne serait pas stop loss. Sur du CFD, c'est tout autre chose. Hein. JBP USD, il y a 3 pips. Donc là, on se serait fait stop loss en l'occurrence sur GU. On va juste accélérer parce que c'est un peu long. Tac. Et par la suite, on vient target le TP. Donc, en fonction de vos datas, là pour l'instant j'ai vraiment placé sur le dernier plus haut, en fonction de vos datas, vous voyez ce qui est le plus pertinent pour vous à ce niveau-là, au niveau du stop loss et du TP, par rapport au spread aussi de commission. Forcément, là je l'ai mis sans spread, mais s'il y avait du spread, il y a toujours un spread de 3 pips, bah forcément le stop loss augmente, voilà, on augmente un peu plus pour rester un peu plus large. Généralement, ce que j'aime bien faire sur GU, parce que moi je traite que cette paire-là, ce que j'aime bien faire, c'est toujours mettre un pips d'écart, c'est-à-dire que là on est à 2.4. Bah, moi ce que je fais, c'est que je me mets à 3.4. Ce qui me laisse une petite marge pour le spread, pour les commissions, et au moins je suis beaucoup plus tranquille. Donc après, par la suite, c'est à vous de voir ça au niveau de vos data et de vos backtests, tout simplement. Voilà, j'espère que la petite vidéo vous aura plu, que la stratégie est bien claire et bien précise pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire, et surtout si vous voulez venir voir les live analyses que je fais tous les matins, rejoignez le Discord, on est plusieurs, vous pouvez partager aussi vos avis, ce que vous faites, ce que vous avez vu aussi sur le marché, tout simplement. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt tout le monde, ciao ciao.